J'ai 40 ans et je suis en couple avec ma collègue Emma. Elle a rejoint notre bureau en tant que nouvelle recrue dans une équipe différente, mais nous nous sommes bien entendus puisque nous travaillons au même étage. Après avoir passé du temps ensemble, je lui ai proposé de sortir avec moi et nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant d'officialiser notre relation. Nous nous sommes récemment fiancés et prévoyons notre mariage pour l'année prochaine. Nous avons eu notre part de hauts et de bas, de disputes et d'amour comme n'importe quel couple normal. Cependant, les choses ont changé lorsque j'ai été promu dans un autre département dans un endroit différent, et nous avons commencé à faire face à des défis. Mon travail et mes déplacements m'ont tenu très occupé et nous ne passons plus autant de temps ensemble qu'avant. Auparavant, nous étions toujours ensemble, que ce soit pour aller au bureau, pour dîner après le travail, et même pendant les déjeuners et les pauses café. Nos bureaux étaient dans la même ville, ce n'était donc pas une relation à distance, mais les choses étaient différentes maintenant que nous n'étions plus dans le même bureau. Nous avons dû nous adapter à un nouvel horaire. Le principal problème était le coéquipier principal d'Emma, Alex. Je n'ai jamais aimé la façon dont il se comportait avec elle, et cela est devenu une cause majeure de nos disputes après mon changement de lieu. Mon intuition à propos d'Alex n'était pas fortuite, car j'avais déjà travaillé avec lui et connaissais sa réputation auprès des femmes. J'ai conseillé à Emma de garder une bonne distance avec lui, mais elle ne l'a pas écouté et l'a défendu en disant qu'il avait été incompris. Après mon déménagement, Emma a commencé à déjeuner et à prendre des pauses café avec Alex, même si elle avait la possibilité d'y aller avec ses pairs. Je l'ai remarqué préparant une boîte à lunch supplémentaire pour Alex tous les 2 jours, ce qui m'a dérangé. L'affection d'Alex commençait à se manifester sur les réseaux sociaux d'Emma, avec ses commentaires affectueux et ses fréquents tags dans les mêmes. Elle a même choisi d'aller à la dernière fête de bureau avec lui au lieu d'accepter mon offre de venir la chercher. Lors de la fête, je me sentais mal à l'aise avec la façon dont Alex et Emma se comportaient l'un avec l'autre, et quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a insisté sur le fait qu'Alex n'était qu'un ami proche. J'ai découvert plus tard qu'elle effectuait des tâches pour lui au bureau et lorsque j'ai exprimé mon inquiétude, elle m'a accusé d'essayer de la contrôler. Nos disputes tournaient souvent autour d'Alex, et les choses ont dégénéré lorsque je les ai surpris dans une situation compromettante et qu'ils ont menti à ce sujet. Un jour, je me suis rendu au bureau à l'improviste et j'ai trouvé Emma et Alex assis très intimement ensemble. Elle ne l'a pas empêché de la toucher et a ignoré mes appels et mes SMS. Après avoir lu le message, elle a pris un moment pour réfléchir avant de répondre qu'elle était en réunion. Ce mensonge m'a fait réaliser combien d'autres contre-vérités elle m'avait racontées. Je lui ai répondu, l'informant que j'étais au bureau. Elle a montré mon message à Alex et ils se sont tous deux levés pour partir. Je suis parti avant qu'ils ne se dirigent vers l'ascenseur. J'ai quitté le bureau et je suis rentré directement chez moi. Il me restait encore quelques heures avant le travail, mais je n'étais pas dans le bon état mental pour continuer à travailler. Je me sentais dévasté parce que je l'aimais vraiment et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me trompe. Après un certain temps, elle m'a envoyé un message pour me demander où j'étais et si j'avais quitté le bureau. J'ai choisi d'ignorer ces messages. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle m'a demandé pourquoi j'avais quitté le bureau sans la rencontrer. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête, alors je suis rentré à la maison. La semaine entière s'est déroulée de la même manière. Nous nous sommes à peine parlé et je lui ai donné l'épaule froide jusqu'à ce que nous recevions un email concernant certaines équipes partant en voyage au bureau pour des réunions avec des clients. J'ai remarqué les noms de Shelly et Alex de leur département. Mon équipe ne faisait pas partie de ce programme. Et selon les rumeurs, c'était la décision d'Alex d'emmener Shelly avec lui. Shelly est rentrée chez elle particulièrement heureuse et, après le dîner, elle a commencé à faire ses valises pour le voyage, qui était encore dans une semaine. Je ne nierai pas que j'étais ennuyé de voir son excitation. Elle a essayé quelques tenues formelles avant de faire ses bagages et m'a demandé à quoi elle ressemblait. J'ai remarqué qu'elle avait l'air attirante et qu'Alex ne pourrait pas lui résister après l'avoir vue dans ces tenues. Je sais que j'étais méchant et extrêmement sarcastique, mais ma patience avait atteint ses limites et je ne pouvais pas me retenir. Elle s'assit sur le canapé et me regarda. Après un regard froid,
Elle a commencé à me crier dessus, disant qu'elle n'était pas responsable de mon insécurité et que je ne pouvais pas la contrôler. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance et d'essayer de restreindre sa liberté, suivant le patriarcat BS. Elle a déclaré qu'elle ne sacrifierait pas ses opportunités de carrière à cause de moi. Je suis resté silencieux un moment puis je lui ai informé que je l'avais vue lors d'un rendez-vous avec Alex à la cafétéria. Son visage est devenu pâle et elle a expliqué que toutes les salles de réunion étaient occupées et qu'ils devaient donc se réunir à la cafétéria. J'ai rétorqué, disant qu'ils étaient tellement absorbés par le rire et par le fait qu'ils lui frottaient le dos qu'ils ont ignoré mes appels et ont montré mon texte à Alex. Sa colère s'est transformée en embarras et elle a exprimé sa crainte que je puisse réagir avec colère si elle me disait la vérité sur la pause café avec Alex. Elle a choisi de garder le silence et a expliqué qu'elle essayait de l'éviter, mais qu'elle trouvait difficile d'ignorer quelqu'un dans le même département, d'autant plus qu'il était son supérieur et qu'il l'aidait à progresser dans son travail. Elle a presque révélé son sentiment de dette envers lui pour son aide et s'est demandé comment elle pouvait éventuellement blesser quelqu'un qui lui avait apporté tant de soutien. J'ai été surpris et je lui ai posé des questions sur la nature de l'aide pour laquelle elle se sentait obligée, compte tenu notamment du risque pour notre relation et mes sentiments. Elle m'a supplié de lui faire confiance et m'a assuré qu'elle ne ferait jamais rien qui puisse mettre en péril notre relation. Je ne l'accusais pas d'infidélité, mais je pensais que leur comportement l'un envers l'autre pouvait être considéré comme tel, et s'il était ignoré, il pourrait rapidement dégénérer. La dispute a continué pendant des heures et elle a créé une scène dramatique de pleurs et de pleurs, ce qui a été très stressant pour moi. J'ai décidé d'aborder le problème calmement avec elle plus tard, car le prochain voyage d'affaires était important et je ne voulais pas provoquer de perturbations. Je l'ai assuré de ma confiance et j'ai souligné qu'il était désormais de sa responsabilité de lui rendre l'appareil et d'éviter de mettre en péril notre relation. Nous nous sommes réconciliés après la dispute et elle était enthousiasmée par le voyage et ses présentations. Même si je lui faisais confiance, je ne pouvais pas me débarrasser d'un sentiment de malaise face à sa proximité avec Alex, mais je me sentais incapable d'en discuter avec qui que ce soit sans être qualifié d'incertain. J'ai apprécié avoir un espace pour partager mes sentiments sans crainte d'être jugé. Elle le considérait comme une personne amicale et aimable, et il semblait la charmer, peut-être avec des arrière-pensées. Il est probable que des changements dans la fréquence des rencontres avec votre partenaire puissent entraîner des changements dans les relations, et il semblait que ce type cherchait à profiter de la situation. Il est apparu que leur relation était plus qu'une simple amitié platonique, et son comportement semblait pencher vers l'infidélité émotionnelle plutôt que vers la tricherie physique. Si vous avez une intuition négative à propos de cet homme, surtout compte tenu de sa réputation, il est possible que votre instinct soit correct. Je pensais que je pourrais recevoir des critiques pour avoir exercé un contrôle sur mon fiancé, mais j'apprécie le fait d'être rassuré sur le fait que je ne contrôlais pas, mais plutôt prudent de ne pas négliger les signes avant-coureurs. Je suis soulagé de ne pas avoir négligé ces signaux. Après mon article précédent, j'ai lu de nombreuses histoires sur cet article de la communauté sur des conjoints qui trichaient lors de voyages d'affaires, et cela m'a profondément affecté. J'ai essayé de rester calme, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer des scénarios dans lesquels Shelly me trompait avec Alex. J'ai ressenti une envie irrésistible de la surveiller fréquemment, mais j'ai réussi à contrôler mes pensées et à lui laisser de l'espace. C'était un voyage de 3 jours et depuis son retour, elle se comporte étrangement et inhabituellement silencieuse. J'ai demandé si tout allait bien et elle a mentionné que sa présentation ne s'était pas bien déroulée, ce qui l'a bouleversée. Cependant, son comportement m'a semblé suspect. Shelly n'a jamais été aussi attachée à moi auparavant, mais maintenant elle envoie constamment des SMS et veut être avec moi. Je n'ai pas détesté son côté collant, mais c'est arrivé si soudainement que j'ai eu du mal à comprendre ses véritables intentions. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait entre Alex et elle. Elle n'a jamais mentionné son nom et je ne l'ai jamais vu lui envoyer un texto. Je ne savais pas si c'était dû à de la culpabilité ou à des sentiments sincères. Au début, je pensais qu'elle s'éloignait de lui parce que cela me dérangeait, mais ce n'était pas le cas. Quelques semaines plus tard, j'ai dû me rendre à mon ancien bureau pour une réunion. Après la réunion,
Je suis allé voir Shelly et mes anciens collègues. Le bureau de Shelly était vide et j'ai découvert qu'elle s'était déclarée malade ce jour-là, ce qui m'a surpris car je ne savais pas qu'elle était en congé. Je pars généralement au travail plus tôt que Shelly parce que mon bureau est loin. J'ai supposé qu'elle était tombée malade après avoir quitté son bureau. Je l'ai appelée pour savoir si elle allait bien, mais elle n'a pas répondu. Lorsqu'elle a rappelé, elle a dit qu'elle était occupée à une réunion. J'ai demandé quel genre de réunion, et elle s'est énervée et a répondu une réunion de travail. J'ai demandé si elle était au bureau et elle l'a confirmé. Mon esprit était rempli de pensées sur son mensonge. J'ai réalisé qu'elle n'avait pas été intime depuis son retour du voyage d'affaires, et chaque fois que je l'initiais, elle était soit fatiguée, soit pas d'humeur. Je suis rentré chez moi en envisageant d'avoir une conversation directe, mais je l'ai trouvée endormie et mal en point. J'ai décidé de reporter la discussion jusqu'au dîner. Au bout d'un moment, elle s'est réveillée et a mentionné qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle voulait sauter le dîner. J'ai pris une collation dans la cuisine et je me suis couché. Elle était réveillée, alors je lui ai posé des questions sur sa journée, en espérant qu'elle serait honnête. Elle a simplement dit que c'était bien. J'étais sur le point de la confronter lorsqu'elle m'a posé des questions sur la possibilité d'être transférée à mon bureau. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait déménager et si quelque chose la dérangeait. Elle a répondu non, juste comme ça. J'ai mentionné que son comportement avait changé après son retour du voyage au bureau. Elle a admis s'être sentie bouleversée par sa performance devant le client et s'inquiétait de ne pas obtenir de promotion. Je l'ai rassurée sur le fait que tout allait bien et que tout le monde faisait des erreurs. Elle n'a toujours pas mentionné s'être déclarée malade au travail ce jour-là. Elle semblait stressée, alors j'ai décidé d'en parler plus tard. Elle s'est endormie après un certain temps. Je me sentais mal à l'aise face à son comportement. J'ai vu son téléphone et je n'ai pas pu m'empêcher de le vérifier. Je suis allé directement sur son WhatsApp. Elle a eu des conversations avec Alex, que j'avais déjà lues. Oui, j'avais vérifié son téléphone une fois avant son voyage au bureau. Elle n'avait jamais flirté avec lui, mais il l'avait fait avec elle, et il n'avait pas parlé après son dernier message avant le voyage d'affaires. J'ai vérifié ses messages directs et son activité sur les réseaux sociaux, mais je n'ai rien trouvé de suspect. En parcourant sa boîte de réception, j'ai remarqué un message texte. C'était depuis une application où elle avait rendez-vous avec un gynécologue juste après son retour de voyage. Le texte mentionnait que le rapport lui avait été envoyé sur l'application. J'ai ouvert l'application et j'ai vu une conversation par chat dans l'application entre Emma et son médecin. Il s'agissait d'une consultation intégrée à l'application. J'ai lu toute la conversation. Emma avait consulté un gynécologue car elle avait des saignements post-coïtaux. Je ne savais pas ce que c'était. Le médecin lui a suggéré de passer un test d'IST. Ces messages étaient préoccupants et j'avais le fort sentiment que quelque chose n'allait pas et je ne pouvais pas le voir. Je suis allé dans la section rapports de l'application et j'ai accédé à ces rapports. Les rapports étaient négatifs, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi elle avait besoin de faire cela alors que nous n'avions pas eu de relation sexuelle depuis près d'un mois. J'ai eu vraiment peur et j'ai paniqué. J'ai recherché le terme saignement post-coïtal et j'ai découvert qu'il faisait référence au saignement après un rapport sexuel. Je me sentais bouleversé parce que je ne me livrais pas à des relations sexuelles brutales. Je pensais qu'elle m'avait peut-être trompé ou qu'elle y avait été forcée. Les deux possibilités m'ont dévasté. Je n'arrivais pas à dormir et j'ai passé la nuit à me promener dans le jardin pour me calmer. Quand elle s'est réveillée, j'étais dans le salon avec les yeux fatigués. Elle m'a demandé où j'étais toute la nuit. Je lui ai dit que je lisais ses rapports d'IST. Elle se figea et s'assit. Elle a admis avoir menti au sujet de sa présence à la clinique médicale. Je l'ai accusée de tricherie, mais elle a affirmé que le saignement pourrait être dû à une IST. J'ai posé des questions sur Alex et elle a pleuré, disant que ses tests étaient négatifs et qu'elle n'avait pas triché. Elle a dit qu'elle voulait juste être sûre d'être en bonne santé. Je ne l'ai pas cru et j'ai dit que j'avais besoin d'une pause. Nous nous sommes disputés et elle a refusé d'admettre son erreur.
Je suis parti quand les choses sont devenues intenses. Elle a pleuré et m'a supplié de rester, mais je suis parti. Je vis chez mes parents pour l'instant. C'est difficile à gérer. Elle a versé de fausses larmes, mais je sais qu'elle triche. Elle est partie en voyage et a ensuite passé ses tests. Elle vous a été infidèle et c'est difficile à croire. Il s'avère qu'elle était non seulement infidèle, mais aussi trompeuse. Après avoir quitté ma maison en colère, je suis resté chez mes parents. Shelly a continué à essayer de me contacter pendant ce temps. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel urgent du directeur de l'entreprise, me demandant de me rendre immédiatement à son bureau pour une affaire très grave. Je me suis précipité vers son bureau. Nous avons découvert que quelqu'un avait vendu la conception de notre prochain projet à un concurrent, ce qui a entraîné le rejet de notre proposition. Ce projet était crucial pour notre entreprise de construction. L'enquête était en cours, mais j'avais pour mission de trouver une solution dans les plus brefs délais. La pression pour trouver une solution était intense. Pendant que j'y travaillais, la femme d'Alex est venue à mon bureau. Je l'avais rencontrée à plusieurs reprises lors de fêtes de bureau. Elle avait quelque chose d'important à me dire. J'avais le sentiment de ce qui allait arriver. Elle m'a informé que lors d'un voyage d'affaires, Alex lui avait accidentellement envoyé une photo de lui ivre et embrassant Shelly. Elle était au courant de mes fiançailles avec Shelly, alors elle a ressenti le besoin de me dire la vérité. Même si je m'en doutais, apprendre que tous mes soupçons étaient vrais a été dévastateur. J'étais assis là, sous le choc, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Elle m'a montré la photo et c'était difficile à voir. Ils étaient déshabillés et Shelly semblait ivre. J'étais tellement furieux que j'ai voulu immédiatement demander à Shelly de quitter ma maison. La femme d'Alex pleurait et semblait très agitée et épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Je lui ai demandé si elle allait bien, et elle a répondu que oui, mais qu'elle avait quelque chose d'important à partager. Elle semblait très agitée et ne savait pas si elle devait me le dire car c'était important. Je l'ai rassurée en lui disant que je ferais en sorte qu'elle ne subisse aucune conséquence, du moins pas de ma part. Elle a révélé qu'Alex avait vendu la conception du projet sur lequel nous travaillions aux concurrents pour une grosse somme d'argent. Je lui ai demandé comment elle savait tout cela, et elle m'a répondu qu'elle avait secrètement accédé à l'ordinateur portable d'Alex après son retour du voyage d'affaires et parcouru tous les emails. Elle a fourni toutes les preuves et m'a exhorté à prendre les mesures appropriées contre Alex. Le plus choquant, c'est que Shelly était impliquée dans le stratagème avec lui. Leur intention ressortait clairement des nombreuses réunions importantes qu'ils ont tenues. C'était pénible de réaliser que pendant que nous travaillions dur sur le projet, ils poursuivaient leurs propres objectifs égoïstes. J'ai contacté le directeur de l'entreprise et lui ai présenté toutes les preuves. L'enquête était en cours et l'équipe avait découvert quelques indices pointant vers Alex, mais elle n'avait pas encore trouvé de preuves concrètes. Toutefois, les informations fournies par le conjoint d'un collègue ne laissent aucun doute sur les coupables. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, Shelly avait l'air extrêmement malheureuse. Pour être honnête, je ne me soucie plus d'elle. Je lui ai donné plusieurs chances, mais elle les a ignorées et a tout gâché. Elle m'a regardé avec amusement et je lui ai prévenu de rester loin de moi. Elle m'a accusé d'avoir réagi de manière excessive inutilement. J'ai montré à Shelly la photo partagée par le conjoint d'un collègue et elle s'est figée. Je l'ai informée que nous avions des preuves contre elle et un collègue pour avoir vendu la conception du projet à un concurrent. Elle a affirmé qu'elle n'en avait aucune connaissance. Je l'ai confrontée aux preuves l'impliquant. Elle a suggéré que la collègue aurait pu abuser de son ordinateur portable et de son accès au courrier électronique. Je ne sais pas si elle mentait encore ou si le collègue l'avait manipulée. Je ne m'en soucie plus. Après avoir appris la vérité sur elle, j'ai l'impression de ne jamais vraiment l'avoir connue et qu'elle a toujours été trompeuse. Je lui ai dit que cela n'excusait pas ses actes. Elle a commencé à pleurer et m'a supplié de lui donner une autre chance. J'étais même répugné de la regarder. J'ai mis fin aux fiançailles, je lui ai lancé la bague et je lui ai demandé de partir. Il était difficile de la faire cesser de me contacter, car ses messages et messages vocaux continuaient à transiter par le dossier bloqué.
Cela fait quelques jours qu'elle est partie. Je suis resté chez mes parents jusqu'à ce qu'elle déménage. Le collègue a été licencié et mis sur liste noire pour fraude. L'entreprise s'apprête à porter plainte contre lui. Shelly a également été licenciée. Elle est venue chez mes parents pour me demander de ne pas ruiner sa carrière. Je lui ai dit que ce n'était pas ma décision et que je ne pouvais pas l'aider. C'est une période difficile pour moi, mais je me sens soulagé d'avoir échappé à une situation dangereuse et de m'être sauvé d'une personne trompeuse. Assurez-vous de montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant, ainsi qu'en cliquant sur la cloche de notification pour rester informé de nos futures vidéos. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui.